Dans cette vidéo, je vais vous parler de détails qui m'ont fait apprécier encore plus le cinéma à travers 10 films. Si vous regardez cette scène en version originale, vous ressentirez beaucoup plus de tristesse que de colère dans la voix du Joker. Montez le son, soyez attentifs, et vous l'entendrez renifler de chagrin. Playing my video. Inviting me on the show. Le réalisateur a réussi à retranscrire les effets visuels du LSD à l'aide de discrètes retouches. On peut donc voir se glisser des déformations plus ou moins évidentes, telles que celle-ci où, durant une procession, on peut voir le visage de la sœur du personnage principal, suicidée au début du film. Giger décida de ne pas rendre visible le regard de son monstre, le xénomorphe. Le fait de ne pas savoir s'il nous regarde le rendrait un peu plus effrayant. Cependant, dans le premier Alien et dans Alien Covenant, on peut apercevoir deux cavités oculaires à travers la peau du crâne du xénomorphe, comme les orbites vides d'un crâne humain, le visage de la mort. Legolas prend appui sur des pierres qui sont elles-mêmes en train de tomber. Comment est-ce possible ? Les elfes dans l'univers de Tolkien sont des êtres aussi légers que l'air. On peut voir que le personnage ne s'enfonce pas dans la neige dans cette scène de la communauté de l'anneau. Dans cette scène de l'Empire contre-attaque, la caméra est placée souvent derrière les personnages, au fond du cockpit du Faucon Millenium. Si vous avez la chance de voir ce film sur grand écran, vous aurez l'impression de faire partie de l'équipage, un peu comme pour l'attraction Star Tour de Disneyland Paris. Après une réplique insolente au vu du contexte du film, vous entendrez des boules de billard s'entrechoquer comme si le personnage de Jamie Foxx avait porté un coup douloureux à la fierté de DiCaprio. Je suis curieux de savoir pourquoi vous êtes si curieux de savoir. Qu'est-ce que t'as dit, le boy? On se calme, Butch. Il n'y avait pas de mal. Alors je le prends pas mal. Afin de rendre encore plus convaincant son univers post-apocalyptique, George Miller a placé intelligemment un logo fictif, celui des Seven Sisters Petroleum, qui symboliserait une union fictive entre les 7 plus grandes compagnies pétrolières de l'époque. Elles auraient participé à la destruction de ce monde et y participeraient encore, restant une des plus grandes sources de conflits. Les traits de Jim Caviezel qui interprète Jésus-Christ dans ce film de Mel Gibson ont été légèrement modifiés. Par exemple, son regard est très particulier, l'acteur porte des lentilles marron clair, qui me rappellent les représentations du Christ sur les vitraux dans les églises. La façon dont s'exprime Bane ne vous aura pas échappé. Il a des intonations étranges et un accent impossible à situer géographiquement. Son visage étant masqué, on ne peut même pas dire s'il est plutôt vieux ou jeune. Ces détails entretiennent davantage le mystère autour de ce personnage qui semble être l'égal de Batman. Oh, you think darkness is your ally? You merely adopted the dark. Dans cette scène se déroulant dans un futur ravagé par un Superman veuf, on voit le Joker de Jared Leto avec une apparence assez inattendue. Il porte une tenue de chimiste industriel. On insiste beaucoup sur les gants en caoutchouc, ce qui me laisse penser que dans cette timeline, le Joker aurait très bien pu tuer Lois Lane avec de l'acide ou je ne sais quel autre mélange chimique. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me faire part en commentaire de vos détails préférés au cinéma.